Bonjour. Et moi c'est Céline. Et moi Sébastien. On se marie le 23 juillet 2022. Bonjour, je m'appelle Lizine. Moi c'est Nicolas. On se marie dans un petit village en fait De Provence, qui est mon village natal, qui s'appelle Peigné, qui est à côté d'Aix-en-Provence, au pied de la Sainte-Victoire. Et nous avons décidé de nous marier le 16 juillet 2022 dans le département de la Manche. Eh ben, notre mariage qui va ressembler à nous. On a un thème qui est provençal-portugais pour nos deux origines. Et on veut quelque chose de plutôt champêtre, chic, voilà, avec des fleurs. Pas trop de chichi, pas trop kitsch. le fait qu'il nous ressemble, ça vient du fait qu'on, tout au long de l'événement, on va essayer de mettre des petites touches très personnalisées qui sont vraiment vis-à-vis de notre histoire de couple et vis-à-vis de nos aspirations personnelles, et de nos groupes personnels. Donc pour le thème de notre mariage, nous aimerions avoir quelque chose à la fois de sobre et élégant. C'est vrai qu'on aime beaucoup les fleurs, l'un comme l'autre. On a une petite préférence pour les hortensias, donc on s'est dit que ça allait être notre thème couleur. Du coup, ça tournera autour du rose pâle et des bleus violines. Les idées, on s'est beaucoup baladé sur internet, sur Pinterest, sur les forums, sur voilà, Google. Les réseaux sociaux, c'est vrai que moi personnellement, je suis abonné à quelques pages de mariage sur Instagram. Et on a quand même suivi une émission assez régulière sur TF1, pour pas la citer, qui nous a pas donné forcément des idées, mais plutôt nous a donné des choses à ne pas faire. Donc on a commencé à écrire des petites listes de choses à ne pas faire, les musiques qu'on ne veut pas, les décorations qu'on ne veut pas. On sélectionne en enlevant des choses en fait. On a trouvé pas mal de sources d'inspiration sur Internet. Et notamment sur mariage.net. C'est super de pouvoir échanger avec les autres mariés, voir les photos, les vidéos et surtout discuter. Toutes les idées voilà. de chacun. Et discuter avec eux, voir ce qui a fonctionné pour les uns, pour les autres. C'est une super source d'inspiration. Au niveau des prestataires, en fait, on a presque tout déjà. On n'a juste pas encore validé la salle parce que on a trouvé celle qui nous plaisait, mais on n'a pas pu la visiter à cause du confinement. Donc on n'a pas pu, étant donné qu'on habite en Ile-de-France et qu'on se marie dans le sud de la France, c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant on a juste une option sur la salle. Maintenant on a le traiteur, le DJ, le photographe, maquilleuse, coiffeuse. Il va nous rester les fleurs, on attend déjà un devis. Au niveau des prestataires, de toute façon c'est tout. Demain on va goûter du champagne, on est à 1 heure de la Champagne, voilà, donc du coup on va voir un petit producteur pour goûter un bon champagne à un prix intéressant. Alors concernant les prestataires, pour l'instant nous avons réservé le lieu de réception, les musiciens pour le vin d'honneur et le DJ pour la soirée. Oui. C'est important. En fait, on n'a pas tellement de priorité puisque comme on se prend suffisamment en avance, on a le temps de faire des choix. Notre priorité, ça a été le lieu, bien sûr, parce que premièrement, ça définit bien sûr la date du mariage, mais aussi parce que ça donne l'ambiance et le style du mariage, ça reflète vraiment le style. D'ailleurs, quand on a visité... On a eu vraiment un coup de cœur sur le domaine. Faut savoir qu'on avait 3 visites programmées sur un week-end. Et puis on les a pas visité les autres. On n'a pas visité les autres, on s'est arrêté au premier parce que on a eu déjà l'endroit était vraiment
est très joli. Enfin, il est très joli. Et on a eu un bon feeling avec la propriétaire du domaine. À 1 an et demi, on a déjà pas mal d'avance. Donc on a dit que demain on allait goûter le champagne pour le voir. Ensuite, dès que les mesures le permettront un petit peu, on essaiera de trouver un train pour aller faire une visite éclair à la salle, pour la valider complètement. Donc la prochaine étape pour nous, ce sera le traiteur. On avait laissé un petit peu ça de côté avec la Covid, mais c'est un poste très important. Donc là, on est en train d'étudier les devis et on va bientôt faire un choix pour après commencer les dégustations. Donc il faut savoir quand même que le traiteur, ça va occuper une partie importante quand même de votre budget. Donc ayez ça en tête. Il faut trouver le bon. Et ensuite, l'étape suivante, c'est la réservation de l'église. On a un rendez-vous à la paroisse dans les prochains jours. Des économies. En fait, non, c'est surtout étaler les dépenses parce que au début, on n'avait aucune idée du budget qu'on pouvait, parce qu'on disait tout, 9 000, 10 000, 15 000. Finalement, on s'était dit, bon, on veut faire le mariage. On veut se faire plaisir. Donc du coup, allez, 15 000, puis en fait, en ajoutant plus, on s'est rendu compte que en fait, ça a explosé les 15 000, donc on était beaucoup plus, donc on s'est dit qu'on allait étaler beaucoup plus les dépenses. Le premier critère, ça reste l'aspect économique, de permettre de faire de l'économie. Après, il y a aussi le fait quand même, c'est que je pense que quand on se lance dans là-dedans, on n'a pas conscience de tout ce qu'il y a à préparer. Mais vraiment, ça devient en fait... donc au début, on a pris un wedding planner et puis donc déjà on avait des listes. Et en fait, en se baladant sur les forums, on disait tiens, j'ai pas pensé à ça. Un wedding planner papier. Oui. Il faut préciser. Et donc du coup, on n'a pas pensé à ça. Et en fait, ça permet de rajouter sur la liste et de se dire qu'à la fin, on va pas arriver un mois de mariage. Ah bah tiens, j'ai pas pensé à ça, j'ai oublié de penser à ça. Je prends l'exemple du wedding planner. En plus, papier, c'est vraiment un exemple qui est hyper concret. Moi, je me rendais pas compte de tout ce qu'il faut préparer. Du coup, il y a une histoire. On a acheté un classeur pour mettre le wedding planner à un papier. Et moi, je pensais à un petit classeur. C'est ça, c'est que je voulais commander un gros classeur. Et il me dit non, on va prendre un classeur à 1200 pages, machin. Voilà, il n'y a pas grand chose à mettre. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, le machin, il est déjà en train de déborder. Donc, et ça fait 6 mois qu'on prépare. Je me rends compte que, en fait, une somme de petites choses cumulées, ça fait une énorme chose. Voilà. Donc ça permet aussi de voir un peu tout ça. Oui, je suis prof de maths. Voilà. Donc nous avons décidé de préparer notre mariage 2 ans à l'avance et nous sommes très contents de cette décision. Ouais, parce qu'avec la crise sanitaire survenue cette année, du coup ça nous a conforté bien dans notre choix. Que d'avoir du temps en avance, c'était pas mal. Ce qui est super, c'est que ça nous permet de pouvoir choisir avec déjà le maximum de prestataires encore disponibles et d'avoir le temps de faire son choix. Et également d'étaler les dépenses. Ouais, tout à fait. Par exemple, pour ce qui est de la décoration, il y a déjà plein de petites choses qu'on a fait et qu'on a acheté et qu'on échelonne sur les mois, sur l'année, et ça va nous permettre d'avoir moins de dépenses à l'approche du mariage. Après, qu'est-ce qu'on attend de nos prestataires durant cette période? C'est éventuellement d'être disponible si on a des questions qui se rajoutent. Donc pour les couples qui hésitent à se lancer dans les préparatifs, lancez-vous dans les préparatifs. Ouvrez les yeux. Non, comme on l'a déjà dit juste avant, il y a beaucoup de choses à faire. Après, c'est aussi en fonction des envies du mariage que vous avez envie de faire. Mais il y a beaucoup de choses et je pense que quand on n'a pas fait, on ne se rend pas compte de la quantité de choses qu'il y a à faire. Petite anecdote, on a tous les deux téléchargé l'appli mariage.net et la première chose qui moi m'a choqué, c'est le nombre de tâches à faire. L'appli prévoit plus de 100 choses à faire avant le mariage. Moi quand j'ai vu le numéro dépasser 100, ça m'a fait un peu waouh, tout ça. Donc voilà, c'est du boulot, c'est de l'énergie, c'est de l'organisation.
Nous, on est plutôt des gens assez carrés, on aime bien que ce soit carré, donc du coup. Si vous êtes un peu comme ça, oui, il faut se lancer en avance, quoi. Si on avait un conseil à donner aux futurs mariés, c'est surtout de s'y prendre en avance. N'hésitez pas, il n'est jamais trop tôt. Entre la vie de famille, le travail, on a un petit garçon de 16 mois ici. Donc c'est chouette de pouvoir avoir le temps de profiter en fait des préparatifs parce que ils sont aussi agréables. Donc c'est important d'avoir le temps de bien préparer son mariage. Donc n'oubliez pas, commencez à préparer et profitez.